Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous sommes en train de parler, de voir ensemble, de traiter ensemble le sujet du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Comment tu vois la présence de l'Esprit de Dieu en toi? Et est-ce que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons qui nous sommes par rapport à la présence du Saint-Esprit en nous? Ça, on a beaucoup négligé. Et cette semaine encore, je parlais avec quelqu'un. Vous savez, moi, quand je me suis converti, on ne m'a pas parlé du tout du Saint-Esprit. Pendant des années, on ne m'a pas parlé du tout du Saint-Esprit. Ouais, un peu comme lorsque Paul va rencontrer des disciples et Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils vont répondre à Paul, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu te convertis et on ne te parle pas du Saint-Esprit, tu vas vivre ta vie chrétienne, mais tu vas vas même pas tenir compte de la présence du Saint-Esprit en toi. Tu vas vivre une vie chrétienne qui sera vraiment une vie où le plus souvent, c'est la chair qu'on va voir. Et c'est pas ta faute parce qu'on ne t'a pas parlé. On ne t'a pas parlé du Saint-Esprit. On ne t'a pas parlé de ce que le Saint-Esprit est capable de faire en toi. On ne t'a pas parlé, comme on a vu la dernière fois, que le Saint-Esprit est là en nous pour transformer nos vies. Le Saint-Esprit est là pour cela, pour transformer nos vies, pour transformer ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes prédestinés à être semblables à Christ. Et c'est parce que tu es prédestiné à être semblable à Christ, Dieu a envoyé le Saint-Esprit en toi. Et lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit t'amène à être semblable à Christ. C'est pourquoi, bien-aimé. Et là encore, c'est des choses, on a besoin de se repentir. Et de quoi on a besoin de se repentir? Parce que nous n'avons pas cessé de proclamer sur nos vies, on n'est pas Christ. Et la Bible te dit que l'objectif, la mission du Saint-Esprit, c'est de t'amener à être Christ. Mais toi, tu n'as pas cessé de dire, pas Jésus. Comme on ne dit pas Jésus, ça veut dire que les gens chercher à être comme Jésus. Alors que le Saint-Esprit en toi est là pour t'amener à être comme. C'est pourquoi Jésus a dit, tout disciple est comme. Je vous dis ça, on a besoin de demander. Si c'est sorti dans ta bouche, tu as besoin de demander pardon à Dieu. Je vous dis ça sincèrement, frères et sœurs. Parce qu'on doit croire dans la parole, on doit croire dans la Bible. La Bible dit que toi et moi, nous sommes prédestinés à être semblables à Christ. Oui ou non, c'est écrit dans la Bible. Et toi, tu refuses d'être semblable à Christ. Et tu dis même que tu ne seras jamais semblable à Christ. Et Dieu dit que lui, il veut que tu sois semblable à Christ. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit au Saint-Esprit, va visiter telle personne et rends-le semblable à mon fils. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez le jour que le Saint-Esprit est en train de... C'est parce que le Père a dit au Saint-Esprit d'aller en toi, d'aller habiter en toi. Et le Père a dit au Saint-Esprit, rends-le semblable à mon fils. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi. Pour te rendre semblable à Christ. Pour que lorsqu'on te voit, on voit Christ. Pour que tu accomplis les œuvres de Christ. Et que même Christ a dit que certains vont accomplir des œuvres encore plus grandes. C'est pourquoi je vous ai dit ça, frères et sœurs, au début. Il y a des églises, il y a des chrétiens qui ont besoin de se réconcilier avec l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit
est capable, et même le Saint-Esprit est en nous pour te parler comme te parle ton mari, comme te parle ta femme, comme te parlent tes enfants, comme toi tu parles. Normalement, et je veux vous encourager à cela, parce que beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent comme ça. À quel moment on cherche à ce que l'Esprit de Dieu nous parle? La plupart d'entre nous, pour nous, le Saint-Esprit nous parle quand on vient, on se met à genoux là et on est en prière. Alors pendant qu'on prie, le Saint-Esprit est en train de nous parler. Ou bien on vient là, on est en train d'adorer et c'est là que le Saint-Esprit nous parle. Et en dehors de ça, non. Tu es chez toi là en train de faire la vaisselle là, non, l'Esprit de Dieu doit être en train de te parler. Tu es dans ta voiture, l'Esprit de Dieu doit être en train de te parler. Est-ce que nous sommes déjà entrés? Est-ce que même on désire cette relation, cette communion avec l'Esprit de Dieu? Et c'est pourquoi on peut raconter, on peut enseigner beaucoup de choses sur le Saint-Esprit et tout ce qu'on va enseigner peut être que mensonge. Comme lorsqu'on enseigne que le Saint-Esprit, c'est une personne ou pas, Jean parler. Non, non. Ou pas, Jean parler bon. Béni soit l'Éternel. Dans l'Open Galates, chapitre 5, on va commencer à parler, on va, ce soir, parce que lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, nous savons que c'est la chair qui empêche que l'Esprit de Dieu se manifeste pleinement en nous. Et nous allons essayer de parler un peu de la mise à mort de la chair ou la crucifixion de la chair. Et on va commencer à parler de ça ce soir parce que c'est là que est tout le problème des enfants de Dieu. Il est dit, verset 13, Galates 5, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions
et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, ne va forcer personne à vivre selon l'Esprit. Comprenez bien cela, bien-aimés. Dieu ne va forcer personne à vivre selon l'Esprit. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Dieu t'a donné le Saint-Esprit, mais Dieu ne va pas te forcer. Et quand je dis Dieu ne va pas te forcer, le Saint-Esprit ne va pas te forcer à marcher par l'Esprit. Et ça, il faut bien comprendre ça. Des fois, nous prions et nous demandons des choses. Mais nous demandons des choses comme si le Saint-Esprit va venir et puis, non. Deuxième chose aussi, c'est qu'il faut être clair. Et ça doit nous aider, ça doit vous aider dans la prière. Le diable qui est le diable n'est pas celui qui fait que vous vivez selon la chair. C'est-à-dire que le diable ne vous force pas à vivre selon la chair. Il faut comprendre ça, frères et sœurs. J'ai déjà parlé de ça ici, un pasteur qui a commis l'adultère, et lorsqu'on a été le reprendre, il a dit, ah, c'est le diable qui fait ça. Donc ça dit, c'est le diable qui fait que s'il commet l'adultère. Le diable ne force personne à vivre selon la chair. C'est pourquoi quand la Bible te parle de tentation. Le diable, il est le tentateur. Le diable, il envoie des pensées en toi. Il envoie des choses en toi. C'est pourquoi, et à la fin, si on a le temps, on le verra. On parlera un peu d'Éphésiens 6 qu'il faut bien comprendre. Dans Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, prenez le bouclier de la foi par lequel vous allez quoi? On va faire quoi? Quel est le rôle du bouclier de la foi? Donc, si tu ne le prends pas, il est très enflammé du malin. Ça veut dire qu'il est très enflammé que le diable envoie contre toi. Le rôle du bouclier de la foi, c'est d'éteindre. C'est pourquoi le diable ne va pas te forcer à vivre selon la chair. Il faut bien comprendre ça, bien-aimé. C'est moi qui décide de vivre selon la chair. Un chrétien qui vit selon la chair, c'est une décision qu'il a prise. Il a pris la décision. C'est pourquoi, des fois, c'est très difficile d'exhorter ce genre de chrétiens parce qu'ils ont pris une décision. De la même manière, c'est moi qui décide de vivre selon l'esprit. C'est une décision que j'ai prise. Est-ce que nous comprenons cela, frère? Parce qu'il faut que ces choses-là soient claires. Parce que des fois, il y a des chrétiens qui pensent que s'ils ne vivent pas par l'esprit, eh ben, c'est parce que le diable est doyeux. Non! Tu as pris la décision de... C'est une décision. Jésus vient, il passe là, il voit des gens là, il dit, toi, suis-moi. Jésus pas tourné de regarder si vous n'avez suivi. Hein? Il dit, toi, suis-moi. Et puis, il va continuer à marcher. Donc, soit vous n'avez qu'à prendre une décision sur Jésus, soit il va rester. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Parce que des fois, on vit avec, quand c'est oui, eh ben, c'est le diable qui empêche moi. Non. Si vous ne pouvez pas prier, c'est que vous décidez de pas prier. À part diable qui empêche pas prier. C'est que vous décidez pas prier. Béni soit l'Éternel.
Le diable, ce qu'il va faire, il va te tenter. Il va t'attirer à vivre comme ça. Il va faire des choses pour t'amener à vivre selon la chair. Mais il ne te force pas. Et pourquoi il ne te force pas? Parce qu'il ne peut pas te forcer. Frères et sœurs, il y a une chose qui est très difficile. C'est pourquoi moi, j'ai beaucoup médité sur l'homme qui avait une légion en lui. J'ai beaucoup médité parce que la Bible te dit qu'on attachait cette personne avec n'importe qui code, n'importe qui chaîne, qui a pété. Et en disant, qui gens, on pénètre au moins entre 3000 et 6000 démons adins et pas empêcher vers Jésus. Ça, Dieu a donné une volonté à l'homme. Dieu a donné une volonté à l'homme. Et c'est très difficile pour le diable de contrôler la volonté d'un homme. C'est pourquoi le diable envoie beaucoup de démons dans quelqu'un. Le but des démons dans quelqu'un, c'est de contrôler la personne. Mais quelqu'un peut être rempli de toutes centaines, milliers de démons. S'il entend la parole et cette personne veut se tourner vers Dieu, Dieu ne peut pas empêcher. C'est-à-dire, si tu mets ta volonté à vivre par l'esprit, il n'y a rien qui va t'empêcher de vivre par l'esprit. C'est une décision, frères et sœurs. Ça, en tant qu'enfant de Dieu, on doit bien comprendre ça. C'est pourquoi la solution pour nous, là, c'est vraiment la crucifixion de la chair, ce qu'on appelle la crucifixion de la chair. Il y en a dans le verset 25, il te dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont selon le verset, qui est-ce qui crucifie la chair? C'est qui crucifie la chair? C'est Dieu? C'est le Saint-Esprit? C'est qui le fait? Ce qui veut dire que tous les enfants de Dieu qui ne vivent pas par l'Esprit, c'est parce que ces enfants-là ont refusé de faire quoi? Ils ont refusé de crucifier la chair. C'est un refus. C'est pas parce que, et ça, nous allons voir. Jésus a réglé le problème de la chair. Jésus a réglé un enfant de Dieu qui réellement s'est converti. C'est pourquoi, on a parlé de ça ici. Et il y a certains, je le sais, qui jouent avec ça. Il y a une différence entre la conversion et la confession de foi. Il y a une différence. Et moun qui fait confession de foi ne peut pas crucifier la chair. Moun qui peut crucifier la chair, c'est moun qui font réelle conversion. C'est pourquoi il ne faut pas trop se battre dans l'église. Là, on voit aux chrétiens qui vivent selon la chair. Non, pas égout merveille. Priez pour eux. Pas égout merveille. Ça ne va servir à rien. La personne n'est pas convertie. Et qui voulait arrêter de vivre selon la chair, il n'est pas converti. Voilà, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, réellement, ceux qui se sont convertis réellement à Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qu'est-ce que ces personnes-là ont fait? Ces personnes-là ont... Qu'est-ce qui suit la conversion? Qu'est-ce qui suit la vraie conversion? Ce qui suit la vraie conversion, c'est la crucifixion de la chair. Ça veut dire, si tu t'es réellement converti et tu n'as pas crucifié la chair, il y a un problème dans ta conversion. Mais regardez, il dit ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. C'est ta décision. C'est pourquoi je vous dis, Dieu ne va pas te forcer à vivre selon l'esprit. Et en plus, si Dieu voit que tu n'as pas crucifié la chair, Dieu ne peut pas venir te forcer à vivre selon l'esprit. Et ceux qui crucifient la chair, ce sont ceux qui ont décidé. Ça veut dire qu'après ta conversion, tu prends la décision de vivre par l'esprit.
C'est quoi, bien-aimé? Si, comme moi, tu prends naissance dans une église là, où on ne parle pas du Saint-Esprit, où on t'explique, on te dit rien, mais comment tu vas faire ça? Moi, je le dis, si dès le début, on m'avait parlé de l'Esprit de Dieu, je serais beaucoup plus loin que ça. Ça, je le sais. Souvent, quand je parle de ça, je vivais des choses. Pour moi, c'est moins de nos problèmes. Hein. Il y a des choses que je vivais. Pour moi, c'est imagination. Moi. Et c'est des années après, on comprend que finalement, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé pour moi. C'est l'Esprit de Dieu qui a montré en débutant. C'est la solution, c'est la crucifixion de la chair. Ça veut dire la question pour nous, la question pour toi, mon frère, ma soeur, c'est est-ce que tu l'as fait? Et la prochaine fois, on va bien détailler. Ce soir, on va voir un certain nombre de choses. On va bien détailler cela. Parce que la crucifixion de la chair, ce n'est pas simplement mettre à genoux, Seigneur, je crucifie. Ce n'est pas ça. Hein. C'est pourquoi je vous dis, c'est une décision. C'est une décision. Combien d'entre nous là, on a pris cette décision? Réellement. Lorsqu'on a crucifié Jésus à la croix, est-ce que ça a été une décision? Oui ou non? N'est-ce pas? Quand Jésus a été à la croix, est-ce que ça a été une décision? L'homme a décidé de crucifier Jésus à la croix, mais Jésus a décidé d'aller à la croix. C'est une décision. Et cette décision, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pris cette décision. C'est pourquoi, quand je vous donc on va essayer par la grâce de Dieu de détailler ça. Quand on parle de la crucifixion de la chair, les trois dimensions de l'homme doivent faire partie de ton âme, ton esprit et ton corps. Ce n'est pas que ton âme est crucifiée et l'esprit est encore pas crucifié. C'est pourquoi la dimension de sainteté, c'est l'âme, l'esprit et le corps. C'est l'âme, l'esprit et le corps qu'on doit crucifier la chair pour que la chair n'intervienne pas là. Ouais, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre. Et là, il faut qu'on rentre dans la nourriture encore plus solide. Parce que dans les temps qu'on vit là, si tu n'es pas debout, si on n'est pas debout, dans Romains 8,14, on a vu que marcher selon l'esprit consiste aussi à être conduit par l'esprit. Marcher selon l'esprit consiste à être conduit par l'esprit. Et l'esprit ne peut pas te conduire si la chair n'est pas crucifiée. C'est impossible, bien-aimé. C'est pourquoi il te dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. Pourquoi ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair? Parce que si tu ne fais pas ça, l'esprit ne peut pas te conduire. Est-ce que vous comprenez? Non, est-ce que vous comprenez? C'est important. Hein? Si vous ne comprenez pas, il faut le dire. Hein? Tu lèves la main, tu dis tu ne comprends pas. Moi, je vous dis, Dieu m'a dit de prendre du temps avec l'Église sur ce sujet. Je ne sais pas combien de mois on va passer dessus. Et de plus en plus, je comprends pourquoi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas ce que c'est que vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit. Il y a un verset, parce on va étudier le passage. Hein. Et il y a des choses qu'on doit comprendre. Comment tu peux être conduit par l'Esprit si tu n'as pas pris la décision de crucifier ta chair? Si tu laisses ta chair se manifester en toi comme elle veut.
Et des fois même, nous, on dit, bien vraiment, pas. Non, tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. Un vrai enfant de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu vit en toi, la domination de la puissance de la chair en toi est réglée en Jésus-Christ. C'est fini. La chair n'a plus de domination sur toi, comme le diable. Le diable ne peut plus dominer sur un vrai enfant de Dieu. C'est fini. Quand l'Esprit vient, l'Esprit brise toute domination de la chair, toute domination du péché, toute domination du diable. C'est pourquoi, bien-aimé, après c'est ta décision. Qu'est-ce que tu décides? Béni soit l'Éternel. Pourquoi, frères et sœurs, dans la Bible, et on connaît ce verset, Jésus, lorsque Jésus compare la marche d'un enfant de Dieu avec, il parle du berger et de ses brebis. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un brebis? Non, mais il y a des brebis sont bêtes qui est très bête. Est-ce que savez ça? Un brebis est bête. Combien de personnes ici qui savent ça? Vous ne savez pas qu'un brebis sont bêtes qui bêtes? Non, mais c'est pourquoi il faut comprendre. Et quand la Bible nous parle de ça, il faut comprendre. Ça veut dire que nous appeler à suivre Jésus, qui genre? On a un monde qui est bête. Ah, pas bête, bête. Hein? Ça veut dire, tout ça, on dit, ça dit, non, mais dans relation avec bon Dieu, tout ça, bon Dieu, nous connaît sans réfléchir. C'est pourquoi dans Jacques, il est dit, hein, les raisonnements là. Et le chrétien a raisonné avec bon Dieu. Ça veut dire ou pas brebis, parce qu'on ne peut pas suivre maintenant bêtement. Non, est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? C'est sans brebis. C'est pourquoi Jésus a parlé des bergers et des brebis. Brebis là, il a suivre maintenant bêtement. Brebis là, effectivement, brebis là est très docile. Quelque part, brebis là, où peut faire ça, ouvre l'éveil. Et quand on parle de marcher par l'esprit, c'est ça. Ah, frère, il y a des choses à dire. Hein? Marcher par l'esprit implique deux choses. Premièrement, lorsqu'on marche par l'esprit, marcher par l'esprit n'est pas passif. On parle de marcher par l'esprit. Vous comprenez bien ce que je dis. La Bible te parle de marcher par l'esprit. Ce n'est pas passif. Il dit marcher par l'esprit. Il parle de ciser dans l'esprit. Il dit marcher. Et nous, les chrétiens, ils ciser dans l'esprit. On dit, on n'a pas parole pour rire. Non, mais frère, quand on regarde l'église, qu'est-ce qu'on voit? On voit très peu de personnes qui servent le Seigneur. Et je vous dis ça, si tu ne sers pas Dieu, c'est que tu ne marches pas par l'esprit. Comme je disais cette semaine, un chrétien, il passe sa vie, bon, il te doit t'ennuyer. Donc, il te dit de marcher par l'esprit. Il ne t'a pas dit d'être assis dans l'esprit. Il te dit de marcher. Pourquoi Dieu a employé le verbe marcher et pas d'être cisé?
Et vous qu'on y veut nous convertir aussi dans Jésus. Je suis bien. Mais est-ce qu'on peut marcher? C'est-à-dire, être en Jésus, c'est que tu es en train de marcher. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la passivité? On a reçu Jésus. C'est pourquoi il y a des choses, on doit comprendre aujourd'hui. Hein. On a reçu Jésus pour beaucoup d'enfants de Dieu. Et ils mettent tout au point mort. Ils sont au point mort. Frères et sœurs, la Bible nous dit qu'au ciel, Jésus dira bon et fidèle. Bon et fidèle, rentre dans la joie de ton maître. Deuxième chose, marcher, quand on parle de marcher par l'esprit, mais en disant que ce n'est pas la passivité, mais marcher par l'esprit aussi, ce n'est pas l'activisme non plus. Ça, c'est la deuxième chose. Nous, le monde, nous comprendre, parce qu'on fait l'obédience, ça veut dire qu'on marcher par l'esprit. Non. Parce qu'on fait l'obédience à l'église, qu'il faut seulement marcher par l'esprit. Au contraire, marcher par l'esprit te permet de faire la part des choses. Donc, ce n'est pas l'activisme non plus. Mais le monde qui a pensé, plus il fait au l'obédience, c'est à ce moment-là qu'il est spirituel. Non. Parce que marcher, ce n'est pas ciser, mais marcher, ce n'est pas courir non plus. Marcher, ce n'est pas ciser, marcher, ce n'est pas courir. Bon Dieu dit marcher, c'est marcher. Il ne pas ni ciser, ni courir, il dit marcher. Nous avons l'histoire de Marie et de Marthe. Ni un qui était dans l'activisme, il a qu'à faire vite, qu'à vite. Et Jésus dit qu'il n'a pas choisi la bonne part. Mais il y a l'autre qui a marché par l'esprit. Et ils savent qu'il fait été là, puis qu'à recevoir de Jésus. Puis bien marcher. On a besoin de comprendre les choses, bien aimées. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 30. Regardez comment Jésus veut qu'on puisse marcher. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau. Quelle marche Jésus nous propose ici? Quelle marche par l'esprit que Jésus nous propose ici? Jésus nous propose une marche qui est reposante. Parce qu'il dit, je vous donnerai du repos. Donc, c'est une marche qui est reposante. C'est une marche où tu te reposes dans le Seigneur. C'est une marche en tandem avec lui. Quand il te parle de jouk là, de prendre son jouk là, c'est en tandem. C'est rare qu'on voit en charrette éventuelle bœuf. Des fois, ça arrive. Mais en général, on est deux et on peut marcher en tandem. Et pourquoi on peut marcher en tandem? Parce que y a il t'enlève. Et mon air de charrette là, rassuré qu'il y a marcher en
Le Saint-Esprit a donc pour rassurer qu'on peut marcher en tandem avec Jésus. Bien, mais est-ce que nous comprenons cela? Et c'est ça marcher par l'Esprit. Ou quoi marcher en tandem avec Jésus? C'est pourquoi pour marcher en tandem avec Jésus, fait chair à crucifier. Parce que Jésus pas ça d'un. Donc vous faites pas ça d'un. La Bible nous dit qu'il n'y avait rien du diable en Jésus. Donc, pour vous marcher en tandem avec Jésus, faites pas rien. Mais comment? C'est lorsque nous sommes passés par la crucifixion de la chair. Et voilà ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus veut nous donner. Que nous marchions ensemble sous le même joug. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Et c'est une marche reposante. C'est pourquoi dans cette marche reposante qu'on dit, même quand tu vas traverser des moments difficiles, cette marche sera toujours reposante. Parce qu'il dit, je vous donnerai du. Donc le repos là, ce n'est pas un moment. Même quand les choses sont difficiles, tu es dans le repos. Pendant qu'on était en train de lapider Étienne, il était dans le. C'est pourquoi il a vu le Seigneur. Et il dit, Seigneur, ne leur impute pas. Il était en repos. Parce qu'il marchait avec Jésus. C'est quoi pour nous, des fois, je dis, pour nous, parce que nous avons traversé des moments difficiles, c'est une occasion pour nous d'abandonner. C'est une occasion pour nous d'arrêter de prier, d'arrêter. Et nous, quand même, trouver ça normal. C'est que tu as un problème dans ta marche avec Jésus. Tu as un problème avec la marche par l'Esprit. Lorsqu'on a lapidé Paul, on a même laissé Paul là comme si Paul était mort. La Bible dit quand il s'est relevé, quand les folles l'ont pris, on l'a soigné. Quand il dit après, c'est là qu'il a prêché l'évangile, c'est là qu'il a servi bon Dieu. Il peut éclairer pour côté. Pourquoi? Parce qu'il est en train de marcher par. Il est en repos. Béni soit l'Éternel. Nous revenons sur Galates. C'est pour expliquer les choses, frère et sœur. Quand on va parler de la crucifixion de la chair, Galates, verset 13. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. J'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre ça. Le plus grand problème en chrétien, c'est qu'il est libre. C'est plus grand problème en nous. Problème en nous. C'est pourquoi je vous ai dit, Satan ne va pas te forcer à vivre selon la chair. Il va t'attirer. Il va te tenter. Il va inciter. Mais il ne va pas te forcer. Il ne peut pas. Et il sait qu'il ne peut pas te forcer à vivre selon la chair. Le diable le sait. Il dit que, frère, vous avez été appelés à la liberté. Parce que quand Dieu m'a choisi, Dieu m'a ôté dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage du diable, dans l'esclavage de ce monde, dans l'esclavage. Nous étions esclaves de tout cela. Nous étions esclaves de Satan, du péché, du monde et de la chair. Et Dieu nous a enlevés dans cet esclavage-là. Il nous a enlevés dedans. Et Dieu, maintenant, nous a rendus libres à l'égard de tout cela. Je suis libre à l'égard de la chair. Je suis libre à l'égard du péché. Je suis libre à l'égard de ce monde. Je suis libre à l'égard de Satan. Je suis libre. Est-ce que tu es capable de proclamer ça? Tu n'es plus sous le joug de toutes ces choses-là. Le joug a été brisé par Jésus de Nazareth. Mais maintenant, il te dit seulement
Et là, nous commençons à entrer dans les choses, bien-aimés. C'est écrit. Il dit quoi? Seulement, quoi? Ne faites pas de cette. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Dieu qui veut que tu marches par l'esprit. Dieu qui veut que tu sois conduit par son esprit. Il te dit que tu es appelé à la liberté. Ça, c'est Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 17 qu'on connaît. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là où est l'esprit du Seigneur, donc ça veut dire que tu es libre. Puisque l'esprit du Seigneur est en toi. Donc tu es libre. Il y a la liberté en toi. Il y a une autre notion de liberté là qu'on verra peut-être. Hein? Parce que la plupart d'entre nous, le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas libres avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi là, on est parler, nous ne pas faire. Il dit, Dieu, mettre vos genoux là, ou peut faire. Ça veut dire, ou pas libre. Ou pas libre. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de marcher par l'Esprit, tout ça rentre dedans. Quand tu marches par l'Esprit, le Saint-Esprit te dit, mets-toi à genoux là, tu te mets à genoux tout de suite. Ou pas qu'à raisonner avec l'Esprit de Dieu. Ah, si on met moi à genoux là, ah, parce que là qui regarde moi, parce que là qui dit, quand on prend, on va mettre moi à genoux, mais non, ou pas libre. Ou esclave à raisonnement. Le Saint-Esprit dit, coucher là pour adorer bon Dieu, ou pas coucher pour adorer bon Dieu. Il dit, seulement ne faites pas de cette liberté, quoi? Un prétexte de... Regardez comment le verset est en train de parler et que nous avons vu tout à l'heure là. Nous avons vu tout à l'heure là que c'est une décision. C'est une décision. Est-ce que tu as pris la décision de marcher par l'esprit? C'est une décision parce qu'il te dit que seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon. Ça veut dire que c'est toi qui décides de vivre selon la chair. Tu dis, je suis libre. Et il y a des chrétiens comme ça. Bon Dieu a dit, yo gêné pendant combien de temps, pas manger n'importe qui bitin, et yo aimé manger. Yo arrivé côté voir bon manger, dit, ah mais bon Dieu, pas en esclave, hein, en libre, hein, et yo manger bon manger là. Et puis après, on continue à jeûner. Ça, c'est un prétexte de vivre selon la chair. Ça, c'est un prétexte, il fait chair et plaisir. Ça dit, paix, mais bon Dieu. Chrétien, il permet bon Dieu, et puis il me vante avec bon Dieu. Ça, c'est des chrétiens qui ont méprisé bon Dieu. Ça, c'est des chrétiens qui n'ont pas connaître bon Dieu. Ils n'ont pas connaître bon Dieu. Il faut être clair. Si tu ne marches pas par l'esprit, tu ne connais pas Dieu. Mais je sais, dimanche, on va parler. Selon ce que Dieu veut, dimanche, on va parler de la nouvelle naissance. Moi, au début, j'avais beaucoup de problèmes. J'entendais des serviteurs de Dieu qui parlaient. Tu peux avoir l'esprit de Dieu et ne pas naître de nouveau. J'avais des problèmes avec ça, mais plus j'avance, plus, oui, je crois ça. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est en toi que forcément tu connais la nouvelle naissance. Parce que si le Saint-Esprit est en toi et tu vis selon la chair, la Bible est claire concernant la nouvelle naissance. La Bible est claire et on verra des versets clairs. Ce n'est pas possible que tu as connu la nouvelle naissance, tu vis dans la nouvelle naissance et que tu es charnel. Ce n'est pas possible. Bibliquement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La nouvelle naissance t'amène à marcher par l'esprit. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un problème. Et on verra la parole. Il dit seulement, ne faites pas de cette liberté. Tu es libre. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur cette liberté-là pour faire ce que tu veux, pour vivre selon la chair, pour prendre plaisir aux choses de la chair. On a vu Galates, verset 25, on a vu, on crucifié. Si tu as crucifié, maintenant tu ne peux pas t'appuyer sur la liberté que tu as en Christ
pour maintenant obéir aux désirs et aux plaisirs de la chair. Au contraire, quand la chair vient avec des désirs et des plaisirs, tu lui dis non. Tu lui dis non. Je ne suis plus dans ça. Je ne t'obéis plus. J'obéis à l'esprit. Je fais ce que l'esprit me dit. On frère, on fait là, même on monde on marche ici, puis on l'a lâché, on dit non, non, tais-toi. Mais si on obéit là, c'est qu'il y a un problème. Frères et sœurs, on doit entrer dans ça maintenant. Maintenant, les enfants de Dieu doivent prendre la décision. Et je vous dis ça, prendre la décision de vivre par l'esprit. Personne ne prendra cette décision à ta place. Personne. Même pas l'esprit de Dieu. C'est toi qui prends cette décision. Béni soit l'Éternel. Oui, regardez, il dit, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Des fois, même à ce niveau-là, nous avons problème à servir les frères et sœurs. Vous faites un bon frère, vous faites un bon sœur. Et demain matin, vous avez mal réagi avec vous. Pourquoi faire? Ah, soi-disant, hier, hein, on fait ça, ben, un bitin, on a la gueule, j'ai qu'à comporter avec moi. Pourquoi marcher par l'esprit? Il dit, mais rendez-vous par la charité. Est-ce qu'on va marcher par l'esprit? Et est-ce que ça fait bien là ou tu fais par charité? Vous savez, la Bible dit, lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un, de ne rien. Vous avez ça écrit? Est-ce que vous avez vu ça écrit? Hein? Combien de personnes ont vu ça écrit? Est-ce que vous avez vu ça écrit, oui ou non, dans la Bible? Vous avez dans un page, ça leur poser une question, vous avez ça écrit en Bible là? Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, il ne faut rien attendre. Est-ce que c'est biblique? Ce qui veut dire quelqu'un qui vit par l'esprit, quand il fait quelque chose pour quelqu'un, il attend. Vrai ou faux? Combien de monde est d'accord avec ça? Levez-moi à autres. Tout ça n'est pas lever main, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Levez-moi à autres. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi là nous faisons mettre bas mon nous attendons merci? Non, non, on a venir. Hein? Non. Pourquoi? L'offre bite bon mon nous attendons dire merci. Si on pas dire merci, où coller? On fait ça, ben la guette tout sans bite. Pas même un petit merci, il a dit. Non, merci là, c'est reconnaissance. Et Bible ne dit pas attendre à rien, pas attendre reconnaissance à rien. Il dit pas attendre à rien en retour. Pas même un merci. Ça, c'est le monde qui vit par l'esprit. Madame, on m'a pas là, mais au début, là, nous t'es là. On avait un problème éveil, hein? Encore rentré là, il nettoie toute case là. C'est madame là, hein? Il nettoie case là bien. Encore regarder mon petit Jean dit là, quand il me dit, tu n'as pas vu, j'ai retenu la maison, tu n'as même pas dit merci. On dit, on nettoie case là ou nettoyer case là ou. Alors, on nettoie case là ou vraiment dire merci pour case là ou nettoyer, puis c'est moi qui fais case là. Non, mais des fois, on va bon nous, c'est là. Non, mais c'est moi tout seul. On dit pas connaître ça, mais il ne doit pas connaître ça. Quand tu as Jameson même, il va connaître ça. Il y a l'une des miels toujours. Non, non, moi seul, mais connaître ça. Tu dis pas merci alors.
Et puis c'est là, apprendre que l'homme, il a tout ça, madame, la paix, on dit merci, chérie. On dit, bon Dieu, mais on l'a là. Et puis, voilà, tu parten à rien. Parten à rien en retour. Ça veut dire même merci. Pas dire merci. Est-ce que vous me comprenez, frère? Non, mais est-ce que vous me comprenez? Frère, c'est biblique, c'est la Bible. On pas dire merci, hein. Mais la Bible dit parten à rien. Frère, on doit vivre par l'Esprit de Dieu. Je vous dis ça, bien aimé. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas. Est-ce que vous voyez à quel moment, frères et sœurs? À quel moment? Ça veut dire, quand tu marches par l'Esprit, tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire. Pourquoi? Parce que l'Esprit, c'est un feu. C'est un feu. Donc, quand tu marches par l'Esprit, ce feu-là est en train de consumer tout ce qui est de la chair en toi. Ça veut dire que, pour revenir sur ça, tu avais l'habitude de quelqu'un, tu vas marcher 6 pieds, ou quoi mettre vont coller tout de suite. Mais comme on marcher par l'esprit, on a marché 6 pieds, et puis ou béni bon Dieu, feu là, ça a consumé, c'est de mettre vont coller là. Ça veut dire la chair est manifestée. Ce feu. Donc, quand tu marches par l'esprit, ce feu-là consume tout ce qui est de la chair en toi, est en train de consumer. Et plus tu marches dans l'esprit, plus cela est en train de consumer tout ce qui est dans la chair en toi. Et tu deviens à ce moment-là un enfant de Dieu agréable à Dieu. C'est pourquoi Romains nous dit, c'est qu'on est conduit par l'esprit, on est fils de Dieu. C'est-à-dire, quand tu prends la décision de marcher par l'esprit, c'est-à-dire, tu as pris la décision, sans même te rendre compte, tu as pris la décision que le feu du Saint-Esprit consume. C'est pourquoi ce n'est pas tout d'aller prier, oh Saint-Esprit, brûle en moi, consume en moi tout ce qui n'est pas bon. Non. Parce que nous, les chrétiens, cisés, ils vont prier comme ça. Non, c'est là qu'on a marché pour pas prier comme ça. Et la prière devient une puissance. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Voilà ce que Paul dit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. C'est-à-dire, quand tu regardes un enfant de Dieu qui est en train, comme Paul a dit et on aura l'occasion de le voir, Paul a dit pour les Corinthiens, je ne m'adresse pas à vous comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Littéralement, en grec, littéralement, c'est comme à des animaux. Quand Paul a parlé comme ça, comme à des animaux. Parce que c'est les animaux qui vivent selon la chair. Dans Genèse 6, c'est pourquoi il dit l'homme est devenu que chair. Ça dit l'homme vit dans les animaux. On bite à courir en Guadeloupe, on filme des gens dans la plage là. Mais ces animaux, ils avaient ça. En public. Des gens dans la plage, ils mettent tout faire affaires, ils ont mission, madame. Devant tout le monde, hein. Habillé à rien, il y a des gens qui filment, ils mettent ça sur les réseaux pour apprendre à pas faire n'importe quoi. Mais de toute façon, frères et sœurs, nous arrivons à dans le monde là, frères et sœurs, nous qui vrai. Nous qui vrai. C'est pourquoi Dieu veut qu'on marche par l'esprit. C'est pourquoi vous-même, peut-être, ou quoi parce que vous êtes en tant que chrétien, vous-même. Et puis, si vous entendez ça là aussi, en tant que chrétien, si vous vivez par l'esprit, vous regardez ces réseaux sociaux, vous aurez on va vivre qui on va vivre qui va faire. On vit dans on va voir des choses terribles. On va voir des choses abominables, frères et sœurs. La Bible dit que ce sera pire que Sodome et Gomorrhe. Pire. À ce moment, c'est comment moi je vis
par l'Esprit pour que ces choses-là. Ça, c'est qu'on a toute publicité à la télé, c'est des bouquins, des madame, c'est qui ça? On vit dans un monde pervers. C'est la perversité. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, on doit se redresser, on doit se mettre debout et prendre la décision de marcher par l'Esprit maintenant, d'être conduit pleinement par l'Esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs. Ça dit, moi, si tu vis par l'Esprit, plus la chair se manifeste en toi. Si tu ne prends pas la décision de marcher par l'Esprit, la chair maintenant va prendre une décision pour toi. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. La chair va prendre la décision de s'installer en toi à nouveau et de te dominer. Vous n'avez pas remarqué, pour les chrétiens qui prient là, vous n'avez pas remarqué, si vous vivez un moment difficile là, ou faiblir dans la prière, vous n'avez pas remarqué ce qui se passe en vous? Et des fois, même des bitins passent quand ils reviennent bout. Toute qualité pensée quand ils reviennent, toute qualité bitins, la chair prend place là parce que vous arrêtez de prier. Il y a un homme qui avait dit un jour, l'homme a horreur du vide. Et c'est vrai. L'homme a horreur du vide. Vous voyez, nous, vide d'un côté, il faut remplir. C'est pourquoi les gens, là, entre parenthèses, les gens qui font yoga, là, sida, yoga, tout qualité bita, yoga, et yoga du oui, fait le vide en toi, ça n'existe pas. Hein? En réalité, quand on te dit ça, c'est pourquoi les démons viennent rentrer en toi. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit vide. C'est pourquoi c'est soit le diable, soit Dieu qui habite en quelqu'un. Et regardez bien le passage de Matthieu 12, 42 et suivant. Lorsque l'esprit impur sort dans l'homme, il va dans les lieux arides. Il va trouver plat et il va revenir. Et il te dit que la maison est balayée, ornée et vide. Regardez bien, et vide. Et qu'est-ce que l'esprit dit? Quand l'esprit voit que c'est vide, l'esprit dit, je vais chercher et je vais reprendre ma place. Frère et sœur, si vous laissez la place là, la chair va reprendre sa place. C'est clair. Si vous ne faites, c'est pourquoi il dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair va reprendre sa place. C'est pourquoi nous sommes condamnés. Soit nous marchons par l'esprit, soit nous marchons par la... Nous sommes condamnés. Donc, qu'est-ce que tu décides? Bien-aimé, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Je peux vous dire, dans beaucoup d'églises, on ne parle pas comme ça pour les chrétiens. Non, non, on leur fait quoi? Ils sont sauvés. Alléluia, amen, tout va bien. Et puis quand tu viens là, tu vois que c'est que la chair qui se manifeste. C'est que la chair. Il n'y a rien de l'esprit. Si tu permets pas, si tu permets pas à l'esprit de Dieu de te remplir, la chair va te remplir. Que tu aies l'esprit ou pas, la chair va te remplir. C'est pourquoi la Bible te parle de la plénitude du Saint-Esprit. Et on aura l'occasion de parler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli de l'esprit et qu'est-ce qu'il faut faire pour rester rempli. Il y a être rempli et il y a rester rempli de l'esprit. Il y a les deux. Et la Bible est claire. Comment faire pour être rempli de l'esprit et comment faire pour rester rempli de l'esprit et être un chrétien qui est rempli de l'esprit 24 heures sur 24. Et je te dis une chose qui est claire, qui est biblique. Quand tu es rempli de l'esprit, même si tu commets un péché là, tu n'es pas dérempli de l'esprit comme ça pour employer ce mot. Parce que si tu commets un péché là, tout de suite tu rentres dans la repentance. C'est pourquoi la Bible te dit en 1 Jean
il y a des chrétiens qui sont remplis de l'esprit, qui marchent par l'esprit. Ils commettent péché. Ils n'ont même pas demandé pardon. Dieu les a déjà pardonnés parce que Dieu les connaît. Dieu connaît comment ils vivent, comment ils marchent. Dieu connaît comment il est le péché. Il ne veut pas que le péché puisse les atteindre. Alors ce genre de chrétien est toujours rempli de l'esprit. Béni soit l'Éternel. Alléluia. La chair domine sur nous. C'est ce que le verset dit. La chair domine sur nous lorsqu'on ne marche pas par l'esprit. Si tu ne marches pas par l'esprit, la chair va dominer sur toi. Si tu ne prends pas la décision de marcher par l'esprit, la chair va dominer sur toi. La chair va dominer en toi. Parce que c'est l'esprit qui empêche à la chair de se manifester. Ce qui veut dire que la chair empêche l'esprit de se manifester. C'est pourquoi tu dois régler le problème de la chair. Tu dois le crucifier. Ce qui veut dire que tu dois mettre à mort la chair. Tu dois le tuer. C'est ta décision. Concernant ces deux termes-là, esprit et chair, quelqu'un a écrit que les termes esprit et chair dans l'écriture désignent les dimensions jumelles de l'existence humaine. Désignent les dimensions jumelles. Parce que Galate nous dit, hein, la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. C'est des dimensions jumelles. De l'existence humaine, de l'existence physique et spirituelle. Ce qui veut dire qu'il y a des dimensions. Il y a deux dimensions. Et toi et moi, on doit savoir dans quelle dimension on est. Tu dois savoir dans quelle dimension tu es. Est-ce que tu es dans la dimension de la chair? Est-ce que tu es dans la dimension de l'esprit? Dans quelle dimension tu es? Quand tu regardes ta vie, dans quelle dimension que tu es? Quand tu regardes comment tu vis, comment tu marches, comment tu parles, comment tu réagis, comment tu te comportes, dans quelle dimension tu es? Est-ce que tu es dans la dimension physique, dans la dimension humaine physique, ou est-ce que tu es dans la dimension humaine, mais spirituelle? Il y a les deux. Il y a la dimension humaine physique, où c'est la chair qui se manifeste, et il y a la dimension humaine spirituelle. C'est ce que Paul dit dans Galates 2:20. Si je vis dans la chair, je vis par la foi. Béni soit l'Éternel. Nous allons nous tenir debout pour conclure. Nous poursuivons la prochaine fois. Frères et sœurs, est-ce que nous avons compris? Est-ce que vous avez compris? Frères et sœurs, je vais vous dire, c'est une grâce que Dieu nous accorde de parler de ces choses-là parce que le temps est arrivé pour nous en tant qu'enfants de Dieu de vraiment marcher par l'esprit. Et on a toujours dit ici, c'est vrai, marcher par l'esprit, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le docteur, c'est tout le monde. C'est tout le monde, tous les enfants de Dieu. Qu'on doit marcher par l'esprit. Est-ce que tout le monde ici ce soir, est-ce que tous on a pris la décision de crucifier la chair? Est-ce que tu as pris cette décision? Est-ce qu'après ta conversion, tu as pris cette décision? Est-ce qu'après ta conversion, on t'a enseigné, on t'a parlé qu'il fallait que tu crucifies la chair? Mais ce n'est pas simplement une prière, hein? C'est une décision. Ça, la décision va au-delà de la prière. Ce n'est pas simplement une prière. C'est une décision. Lorsque nous disons, moi, pas même mouna encore,
C'est une décision. Est-ce que tous là, nous avons pris cette décision-là? Et que nous sommes au clair avec cette décision. Parce que ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de combat. Parce que la chair va toujours chercher à se manifester. Ça, il y a une différence. Et la prochaine fois, nous verrons ça. Il y a une différence. La domination du péché a été réglée en nous. Le péché ne domine plus sur nous. Mais le péché va toujours chercher à se manifester en nous. Et c'est là le combat. C'est là le combat. Et il faut comprendre là aussi pour pouvoir avancer par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, encore une fois, parce que devant ta face, je suis qu'un homme sauvé par grâce. Et tout ce qui est sorti de ma bouche et qui venait pas du Saint-Esprit, je te prie, ô Dieu, ne permets pas, Seigneur, que cela descende dans le cœur de tes enfants. Et je te demande pardon, Seigneur. Quelle que soit la parole, les mots, une fois ce que j'ai pu dire. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Et là où tu m'as permis de parler à ton peuple par l'Esprit, Seigneur, je prie que ta parole porte du fruit dans le cœur de tes enfants. Seigneur, tu veux qu'aujourd'hui, que ton peuple, dans son ensemble, marche par l'Esprit, Seigneur. Tu veux que, Père, chacun de nous, que nous ayons crucifié la chair avec ses désirs et ses passions parce que le Christ habite en nous, Seigneur. Je remets entre tes mains chacun de nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à prendre cette décision. À prendre la décision, Seigneur, de ne plus vivre par la chair, mais de vivre par l'Esprit, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à prendre cette décision. Et que nous prenions cette décision devant ta face. Je prie pour chacun de nous, Seigneur, ici présents, ceux qui sont sur Zoom, Seigneur. Amène-nous, Père, à prendre cette décision devant ta face, Seigneur, mon Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et à tenir à cette décision, Père. Parce que tu appelles tes enfants. Tu appelles la maison de la nouvelle alliance à entrer dans une plus grande dimension de la vie par l'Esprit de Dieu. Tu nous appelles à plus de gloire, à plus de miracles, à plus de prodiges, Seigneur. Et ces choses se feront par ceux qui marchent par l'Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, tu appelles, Seigneur, ce lieu à connaître la gloire de Dieu en puissance. Merci de bénir tes enfants, Seigneur, et d'agir en eux, Père éternel. Je prie que ta parole porte du fruit dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Que ta parole porte du fruit dans le cœur de tes enfants. Et là où le diable tient tes enfants, au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées, que les liens soient brisés, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, tu as crucifié le vieil homme à la croix. Tu l'as crucifié et tu as rendu nos corps, Seigneur, ce corps de péché, tu l'as rendu à l'impuissance. Ce corps de péché a été réduit à l'impuissance. Alléluia. Alléluia. Bénis, Seigneur. Bénis tes enfants. Et donne-nous encore plus de la révélation de ta parole, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule sur ses enfants. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus.